Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'une présentation d'un mini-album qu'on m'a demandé pour la naissance d'un petit garçon. Donc, pour faire ce mini-album, j'ai utilisé des enveloppes en 15-15 et j'ai utilisé le papier de Toga qui est ici, la collection Color Factory et qui est du papier en 100 grammes. Alors ce papier est un papier assez fin, donc je vous conseille, si vous voulez l'utiliser, de mettre quand même un cardstock assez épais dessous pour que ça puisse vraiment tenir votre mini-album. Et j'ai aussi utilisé, et je voulais vous en parler, de ce papier, comme vous pouvez le voir avec de la paillette. Ce papier, je l'ai trouvé chez Cultura. J'ai fait une bonne affaire, je pense. C'est un papier qui se trouve au rayon enfant, qui se présente comme ceci, dans un paquet. Et en fait, c'est tout un papier pailleté avec un dégradé. Donc là, on est dans les bleus, vert, violet. Et c'est vraiment pas très très cher. Je crois que c'est 6 € les 18 feuilles. Alors, désolé d'avance pour le bruit. Et à l'intérieur, on a quand même de très très belles couleurs. Voilà ce que ça peut donner. Donc je pense que c'est un bon plan pour trouver de la paillette. Vous voyez, je garde même les chutes. Donc il y avait du blanc dans le paquet bleu. Et l'avantage, contrairement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui utilisaient le glitter, je sais plus, de Toga, je crois, ou de Maé. En fait, les paillettes se barrent. Là, pas du tout. La paillette est vraiment bien collée au papier. Donc du coup, ça permet de ne pas mettre de la paillette de partout. Et il est quand même relativement épais. Vous pouvez faire... Là, vous voyez, j'ai fait carrément ma reliure. La tranche, elle est faite avec le papier. C'est vraiment génial. Très bon plan. Donc, on va commencer la présentation du mini. Donc sur la couverture, j'ai aussi utilisé par contre les die cut de Toga, donc les petits nuages, les petites girafes et les petits éléphants. Donc, couverture, j'ai découpé avec un dies une étiquette où j'ai marqué le prénom du petit garçon, quelques perles de pluie, le petit éléphant, et ici de la dentelle autocollante que j'avais trouvée à Casa. Et sur la tranche, j'ai fait tout simple, j'ai collé un petit nœud que j'ai fait moi-même à la fourchette et 3 petits nuages pour rappeler la couleur du reste de la première page. Il y a déjà tout qui se barre, on est bien engagé. Donc, j'ai fait une pochette où j'ai mis 2 grands tags pour que la personne puisse coller les photos, puisque évidemment c'est pour offrir. Et 2 petits tags avec des petits breloques qui pareil viennent de la collection. Ça vient de la collection Buchu de Toga. Et ça, c'est une petite breloque que j'ai trouvée dans un magasin où je vais souvent pour acheter du loisir créatif. C'est Fêter et Recevoir. C'est un magasin de déco, déguisement, déco de table, etc. Et en fait, ils font beaucoup de petites dentelles, des petites breloques à coller et tout. Si vous en avez un près de chez vous, allez y jeter un coup d'œil. Ça peut être pas mal. On y trouve 2-3 bricoles. C'est relativement peu onéreux. J'ai collé ensuite un ruban de perles que j'ai trouvé chez Zeman et 2 petites étoiles à paillettes. Ici, rien de particulier, un grand emplacement photo. C'est toujours un dies, c'est les Spellbinder, je crois. Une petite étiquette avec un tampon scrap plaisir et des petits sequins. Dans chaque pochette, je ne vais pas tous vous les montrer, j'ai un petit système de tirettes avec un tag gris. Voilà, donc elles sont toutes pareilles, il n'y a rien dessus, tout simple. Ici, ça commence un peu à s'abîmer, je me suis pas trop bien débrouillée. Ici, pareil, une pochette pour y mettre une photo. Une petite découpe de la collection Buchu aussi de Toga, les petits nuages avec un peu de mousse 3D pour le mettre en relief. De l'autre côté, une pochette à rabat. Hop, rien de particulier, dedans tout simple. Je voulais éviter que ça coince dans tous les sens si je mettais trop de déco à l'intérieur. Là aussi un petit point de...
Ici, donc encore un système de pochette avec 2 tags, 2 autres petits tags. Alors je suis pas du tout douée pour faire les tags moi-même, j'ai pas de dies, je les trouve pas très jolis, mais je vais à un salon début mars, j'espère trouver des dies pour découper des tags avec ma copine Sandrine. Du coup, des petits, ça aussi c'est des die cuts qui sont de la collection Bouchou. Ici, pareil, un petit tampon, un petit ruban pour que la maman puisse rajouter quelque chose dedans. Une petite enveloppe pour y garder les souvenirs. Donc c'est une enveloppe que j'ai faite avec pour faire les enveloppes de chez Scrap Plaisir. Voilà, c'est génial. Donc une petite enveloppe, j'ai mis un petit scratch pour éviter que ça s'ouvre trop. Une petite découpe. Ici, un rabat. Donc là, pareil, les nuages. Alors j'ai un peu combiné les deux collections parce que je les trouve vraiment très très jolies. Un petit tampon, donc on ouvre et on a soit un emplacement photo pour mettre en haut. Donc j'ai pas collé de papier, j'avais pas spécialement d'idée. Et ici, pareil, un tag pour les photos. La page suivante, un grand tag avec un passant, je trouvais pas mes mots, avec le petit éléphant qui sert d'arrêt, comme ça évite que le tag s'en aille. Voilà. La page d'après, donc toujours pareil, le système de pochette, c'est un album assez simple, je voulais pas faire très compliqué, c'est pour offrir. Et la personne, je la connais pas très bien, donc je sais pas vraiment ce qu'elle aime, si elle aime les choses chargées ou non, donc j'ai fait dans le simple. Juste la petite girafe, le petit éléphant, et avec un emplacement pour mettre une grande photo, ça ira super bien. Ici, ma page préférée, j'adore. Donc ça, c'est un petit lapin que j'ai découpé à la silhouette. Donc, et je lui ai mis un petit brillant pour faire le petit pompon. Voilà. Avec des petites étoiles, des petits sequins pour faire un petit peu de brillance. Et en fait, cette pochette-là, pareil, s'ouvre avec un scratch. Et ça fait un très grand emplacement photo. J'aime beaucoup ce système-là. Je trouve que sur un album, on peut faire la déco sur la première et mettre des photos. Moi qui aime ça. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Ensuite, celle-ci, c'est des découpes ballons faits avec un dies, une bande de perles, et à l'intérieur, je l'ai collé en biais pour qu'on puisse y mettre une photo. J'ai mis un ruban pour cacher le rabat, et un petit peu de ficelle pour faire les fils du ballon. Ici, juste des die cuts, on peut passer les... Non, j'ai pas de papier dessus, j'ai un tout petit papier. On peut y glisser la photo dessous et pareil en haut. Vous voyez, on peut monter, on pourra y mettre une photo de la taille normale. Et enfin, la dernière page qui est en miroir avec la première, un grand emplacement avec un petit tampon. Ici, pareil, de petits tags, pareil, trouver à fêter et recevoir, les petits papillons. Une petite découpe de la collection Bouchou et 2 grands tags pour mettre de belles photos. Et derrière, rien du tout, juste un petit tampon avec mon nom, comme quoi c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà la présentation de cet album. Cette vidéo a été relativement rapide, je trouve. J'espère que cet album vous a plu. J'espère que pour l'année 2016, je vais quand même être un peu plus présente. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai un boulot très prenant et un enfant aussi très prenant. Donc, mais je pense que pour 2016, je vais essayer de vous présenter plus régulièrement mes créations. C'est pas le problème que j'en fais pas, c'est que j'ai pas le temps de vous les filmer. J'ai pas le temps. Je suis très rarement chez moi toute seule, au calme, posée, sans avoir du monde qui court dans le salon. Donc voilà, j'espère vous revoir bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Bye bye.